para kosalela yo mokonzi na bakonzi. Oza nzambe na bikamwa. Oza na posa na komona bikamwa na yo. Nzambe tata. Père, Topesio matondi mingi. nous te remercions infiniment Pana tango yo bengi biso liboso na yo. pour ce temps où tu nous as conduits devant toi. Molimo mosantu na yo asunga biso. Que ton Saint-Esprit nous aide. Nguya na yo asala kati na biso. Que ta puissance agisse au milieu de nous. Ebandeli kino suka tomona loboko na yo. Que du commencement à la fin, nous voyons ta main. Tolingi tomona bikamwa kati na biso. Nous voulons voir des miracles parmi nous. Pesa makasi na motei pe na molimboli. Fortifie le prédicateur et l'interprète Boite bakokana kopesa liloba ndenge yo ozali kopesa yango. pour qu'il donne ta parole comme toi tu la donnes. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Tobondeli boye. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Betela Yesu maboko makasi. Acclame pour le Seigneur Jésus. Tofanda. Prenons nos places. Na pesibino mbote na kombo na Yesu Kristo. Salut au nom de Jésus-Christ. Nazana sengo komona yo lisusu na présence na nkolo. Je suis dans la joie de te voir dans la présence du Seigneur. Lelo eza mukolo munene. Aujourd'hui est un grand jour. Mukolo nyonso tozali kopusa na liboso na Nzambe. Tous les jours où nous nous approchons de la présence de Dieu, Eza mukolo munene. c'est un grand jour. Ezo senga ozwa yango na lolenge wana. Il faudrait le prendre ainsi. Oyeba keza mukolo munene. Que tu saches que c'est un grand jour. Mukolo munene o Nzambe apesi yo pema. Un grand jour où Dieu t'a donné le souffle de vie. Mukolo munene o Nzambe asalelo makambo ya minene. Un jour où Dieu t'a fait de grandes choses pour toi. Amen. Amen. Betela Yesu maboko Acclame makasi. pour Jésus. Toza na teme na biso ya munene ezali motongi. Notre grand thème, c'est les bâtisseurs. Sous-thème toza nango qualification ya motongi. Le sous-thème, c'est la qualification des bâtisseurs. Lobi tolobela kinini. Hier, qu'est-ce qu'on a dit? Lobi tolobela kinini. Hier, on a parlé de quoi? Mais bateau presque nyonso bazalaki lobi. Mais tous ceux qui sont là étaient là hier. Tolobela kinini lobi. Nous avions parlé de quoi hier? Hein? Voilà. Tant ozo ya na église. Quand tu viens à l'église, Eleko aliboso ko kangana mutu na yo thème. la première chose à retenir, c'est le thème Sous-thème. et le sous-thème, Ba verset ba pesaki. les versets qu'on a donnés. Après aussi compréhension à matière. Ensuite, tu as la compréhension de la prédication. Boso na thème na mutu. Parce que si tu as le thème en tête Na sous-thème pe. et le sous-thème aussi, Komi rappeler na makambo balobaki. tu vas te rappeler de ce dont on a parlé. Amen. Amen. Il faut ça la kabongo. Il faut faire ça. Yango topesa ka thème, topesi sous-thème, C'est pour ça qu'on donne le thème et le sous-thème topesi pe ba verset. et on cite les versets. Eza po simba ona mutu na yo. C'est pour que tu les retiennes. Lelo tokolobela na bokonongono to santé ya bâtisseur. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé des bâtisseurs. Tokolobela nini? De quoi on va parler? Hein? Voilà. Santé ya bâtisseur. La santé du bâtisseur. Bokonongono. La Bopikiliki La force ya motongi. du bâtisseur. Parce que topesaki sous-thème nga na kolobela semaine mobimba ezali qualification ko chama pembeni. Parce que le sous-thème dont je vais parler cette semaine, c'est la qualification du bâtisseur. Lobi tolobelaki ko ponama Hier, on a parlé du choix ya motongi. du bâtisseur. Lelo tuza kolobela bokonongono na ye. Aujourd'hui, on va parler de sa santé. Esengeli koyeba ke Nzambe soka poni mutu Il faut savoir que quand Dieu choisit quelqu'un, akopona mutu oyo akozala pe na bopikiliki na nzoto. il choisira quelqu'un qui est fort dans son corps.
Si quelqu'un est malade, Dieu va le fortifier. Parce que le bâtisseur doit se tenir devant les hommes. Le bâtisseur, il doit parler avec les gens. Le bâtisseur, il doit même discuter avec les gens. C'est pourquoi sa santé, on en parle. La troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 2. Chapitre 1, verset 2. Dieu dit quelque chose. Tanga. Lecture. Donnez-lui un modérateur micro. Il y a 2 micros. Non, voilà, je le vois ça. Tu peux le garder là. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. La Bible dit bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme ton âme prospère. Et que tu sois en bonne santé. Ce souhait, c'est le souhait de Dieu par rapport au bâtisseur. Que tu prospères. Comme ton âme prospère. Que tu sois aussi en bonne santé. Que tu sois en bonne santé. Le souhait de Dieu est que le bâtisseur soit en bonne santé. Si je suis malade, je ne pourrai pas me tenir devant pour prêcher. Je serai à l'hôpital. Quelles que soient les révélations que j'aurai eues, je serai avec elle à l'hôpital. C'est pour ça que le souhait de Dieu est que le bâtisseur soit en bonne santé. Alors toi, bâtisseur, Dieu souhaite que tu sois en bonne santé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tomber malade. Que la souffrance ne peut pas nous arriver. Ça peut arriver. Parce que la Bible dit le mal peut atteindre le juste. Mais l'Éternel l'en délivre. Alors, le juste peut être atteint par la maladie, les souffrances, les difficultés. Mais Dieu est là pour l'en délivrer. Pour qu'il continue à le servir. Amen. Amen. Nous allons faire plusieurs lectures. Exode chapitre 23, verset 25. Exode chapitre 23, verset 25. Et nous allons prier longtemps. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Relis-le 3 fois. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen.
Amen. Motongi ezali moto yaza ko salela nzambe musala. Le bâtisseur, c'est celui qui travaille pour Dieu. Ezala zo tonga libota. Il peut être en train de bâtir sa famille. Ezala zali ko tonga lingomba. Ou bâtir l'église. Ezala zali ko tonga mboka. Ou qu'il bâtisse une nation. Mais comme il est choisi de Dieu, ce service qu'il fait, il le fait pour Dieu. Celui qui sert Dieu, Dieu éloignera la maladie de lui. Donc, si la maladie s'approche de lui, Dieu va la repousser loin de lui. Tel que nous sommes tous ici, nous sommes serviteurs de Dieu. Nous servons Dieu. Chacun à sa manière. Comme toi tu sers Dieu, cette promesse est liée au service que tu rends à Dieu. Dieu a promis qu'il va éloigner la maladie de toi. Il va la rejeter loin de toi. Donc celui qui sert Dieu, celui qui bâtit pour Dieu, Dieu a des promesses pour cette personne. Parce que les morts ne vont pas bâtir pour Dieu. Les morts ne peuvent pas se tenir devant pour prêcher comme je le fais. Ceux qui sont malades et hospitalisés ne pourront jamais faire l'évangélisation. Il n'y a que ceux qui sont en bonne santé. Alors voilà pourquoi c'est pour ça que le bâtisseur doit être fort dans son corps. Le bâtisseur doit être en bonne santé. Alors, tant que tu es bâtisseur, tant que tu sers Dieu, quand la maladie entre en toi, tu dois continuer à servir Dieu. Parce qu'il y a des maladies que le médecin ne peut pas guérir. Même quels que soient les médicaments que tu prends. Même si on te conseille. Il y a certaines maladies que Dieu va éloigner de toi. Amen. Amen. Dieu ne te guérira pas. Il va pousser cette maladie loin de toi. Ici on ne dit pas que Dieu va te guérir. Dieu va enlever la maladie du milieu de toi. Quand Dieu éloigne la maladie de toi, c'est que la maladie n'a plus accès dans ton corps. Parce que la maladie va t'empêcher de servir Dieu. Elle va bloquer ta voix pour servir Dieu. Alors, ceux qui servent Dieu, c'est ceux qui ont une bonne opportunité. J'ai dit hier que le bâtisseur va être combattu par Satan. Comment Satan va le combattre? Il peut combattre sa santé. Il peut combattre ses finances. Il peut même combattre sa vie. Parce que Satan ne veut pas qu'il se lève. Parce que quand il se lève, le service de Dieu se lève. Alors il faudrait que Satan le combatte lui. Il peut lui apporter la maladie pour le faire asseoir par terre, pour qu'il ne parle plus, pour qu'il ne marche plus. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui disent que lorsqu'ils ont commencé à prier, c'est là que j'ai rencontré beaucoup de problèmes. Il ne comprend pas. C'est vrai que quand tu as commencé à prier, tu as eu beaucoup de problèmes. Parce que Satan ne veut pas que tu serves Dieu. Satan ne veut pas que tu bâtisses. Parce que quand tu sers Dieu, Dieu
Dieu accomplit ses promesses. Satan vient te décourager. Il va te décourager comment? En emmenant la maladie dans nos corps. Il emmène la stérilité. Tu vas chez le médecin. Tu as des myomes. Tu as des kystes. Tu as des fibromes. Ta matrice est bouchée. Toutes ces choses, c'est pour te décourager. Parce que tu t'es marié. Parce que Dieu a dit qu'aucune femme stérile ne sera trouvée. Tu t'es marié pour bâtir. Mais Satan, maintenant Satan vient te combattre. Après 5 ans, tu n'as pas d'enfant. 10 ans, après 10 ans, tu n'as pas d'enfant. Après 20 ans, tu n'en as pas. Et tu te décourages. Et les médecins continuent à t'augmenter des maladies dans ton ventre. Et tu te décourages. Et tu n'arrives pas à bâtir. Alléluia. Amen. Satan peut apporter une maladie pour te rendre aveugle. Tout ça pour que tu ne lises pas la Bible. Satan peut te rendre sourd. Il peut faire beaucoup de choses. Parce qu'il sait que si il te laisse libre, dès que tu bâtis, les choses que tu bâtiras vont t'élever. Les choses que toi tu bâtiras seront très importantes. C'est pour ça qu'il vient pour te combattre. Maintenant toi, il faut que tu te lèves pour que tu saches qu'il y a un combat. Comme moi j'ai choisi Dieu, comme Dieu m'a choisi, et que je me lève pour le servir, il y a un combat. Dans ce combat, je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas combattre seul. Je combats avec Dieu. Quand tu combats avec Dieu, on ne vainc pas Dieu. En fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas remporter la victoire. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Ce que Satan fait, c'est de décourager les gens. Ce que Satan fait, c'est rendre les gens incapables de servir Dieu. Il peut t'apporter beaucoup de souffrance pour te montrer que le chemin que tu suis est difficile. C'est un chemin tortueux. Tu ne pourras pas y arriver. Non, avec Dieu tu pourras y arriver. Avec Dieu tu remporteras la victoire. Avec Dieu tu vas guérir. Parce que le souhait de Dieu, comme nous l'avons lu dans 3 Jean, c'est que Dieu veut que tu sois en bonne santé, que tu prospères, que tu ailles de l'avant, que tu sois en bonne santé. C'est ça le souhait de Dieu. Que tu sois en bonne santé pour que tu le serves. Que tu sois en bonne santé pour que tu chantes pour lui. Que tu sois en bonne santé pour que tu prêches la bonne nouvelle. Que tu sois en bonne santé pour que tu le serves. Que tu emmènes de l'argent dans la maison de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Alors, bien-aimé, ne te fatigue pas de servir Dieu, bien-aimé. Parce que servir Dieu est attaché à des promesses. La Bible dit servez Dieu. Il bénira vos eaux. Il bénira votre pain. C'est pour ça que la Bible dit ceux qui ont cru en Jésus, ils boiront des breuvages mortels et cela ne leur fera rien. Parce que Dieu le bénit. Combien de choses nous mangeons? Ces choses que nous buvons. Et il y a des choses qui nous auraient tués. Mais parce que nous servons Dieu, Dieu étend sa main sur ces choses. Et ces choses sont bénies. Nous les mangerons et cela nous donne la bonne santé. Or c'était du poison. À cause du service que nous rendons à Dieu. Personne ne peut servir Dieu et être abandonné de Dieu. Personne ne peut être
appelé de Dieu pour bâtir et être rejeté par Dieu. Tu peux avoir des enfants. Et toi tu vois qu'ils sont nombreux. Mais autant Dieu te les a donnés. Dieu ne t'abandonnera pas. Il va t'aider pour les élever. Il y a des gens qui sont tourmentés. Ils ont 3 enfants et ils commencent à trembler. Ils ont l'impression que la fin du monde est arrivée. Or ce n'est pas la fin du monde. Comme toi tu gardes ces enfants, comme toi tu les élèves, ce sont des serviteurs de Dieu. Dieu te bénira parce que tu fais l'œuvre de Dieu. Il y a des mères à qui on pose la question de ce qu'elles font dans la vie. Elles disent qu'elles ne font rien. Non. Tu as des enfants. Ce sont tes enfants. Que ce soit tes enfants ou pas, tu les élèves dans ta maison. Ne dis pas que tu ne fais rien dans la vie. Tu fais quelque chose. Tu travailles. Élever les enfants, c'est un travail. Non, moi je ne fais rien dans la vie. Je dois aussi chercher un travail au bureau. Mais si tu engages quelqu'un pour faire ce travail-là, tu vas le payer. Je suis allé une fois au Canada. L'apôtre qui m'a invité. Il y a un couple pasteur qui était là. Ils ont eu leurs enfants. Leur première fille s'était déjà mariée. Elle avait 2 enfants. Elle vient maintenant avec ses enfants. Comme son mari travaille elle aussi, ses parents étaient déjà vieux. Eux ils travaillent à temps plein pour Dieu. Comme elle travaille, son mari aussi, il devait engager des gens pour garder leurs enfants, ou déposer les enfants dans des garderies. Ils se sont entendus avec leurs parents que les enfants gardent les parents quand les enfants viennent de l'école, ils vont rester chez eux. Ils payent leurs parents à la fin du mois. Ce couple nous a invités au restaurant. Ce couple pastoral. Ils ont mangé. Ils ont vu qu'il était presque 12 heures. On doit faire vite pour aller récupérer les enfants. Amen. Amen. Ils devaient aller prendre les enfants de qui? Je pensais que c'était je ne sais quels enfants, mais c'était leurs petits-fils, leurs petits-enfants. Et on les paye. Et ils ne peuvent pas aller chercher du travail parce qu'ils travaillent déjà. Le travail qu'ils font, c'est de garder les enfants de leurs propres enfants. Et toi qui élèves des enfants, tu te dis que tu ne fais rien. Va en Europe, tu vas voir ce qui se passe. C'est un travail que Dieu t'a donné. Élever des enfants, c'est un travail. Parce que ces enfants que tu élèves, tu leur donnes une éducation. Au moment où il faudra les choisir. Si ce sont des filles, quand un homme recherchera une femme vertueuse, et toi tu lui as donné ces bonnes vertus, tu as ouvert la voie pour elle. L'homme viendra la chercher pour qu'il bâtisse une maison. Mais si elles avaient grandi dans la rue, il n'y aurait personne pour les choisir. C'est comme un enfant de la rue. Alléluia. Amen. Le service de Dieu, quand tu sers Dieu, tu le fais de tout ton cœur. Dieu te paiera. Dieu te bénira. Dieu te fera du bien. Il faut savoir que tu es un bâtisseur. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Parce que ta santé, Dieu l'utilise pour aider d'autres personnes. Ta santé, Dieu l'utilise
Pour que d'autres personnes soient bénies. C'est pour ça que quand tu sers Dieu, sers-le de tout ton cœur. Parce qu'au temps de la maladie, en temps de difficulté, en temps de douleur, tu vas élever ce Dieu-là et il t'entendra. Alléluia. Amen. Exemple, dans Isaïe chapitre 38. L'exemple que nous allons prendre est dans Isaïe chapitre 38. J'avais dit que nous allions prêcher en bref et nous allons beaucoup prier. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Ils le sentent. Plusieurs sont vraiment malades. C'est pour ça que Dieu nous a appelés pour nous guérir. Chapitre 38 du 1er au 8e verset. Ésaïe. Ésaïe 38, 1 à 8. Maladie et guérison d'Ézéchias. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière, avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Amen. 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 Ici nous voyons l'histoire du roi Ézéchias. Ézéchias était roi d'Israël. Il est tombé sérieusement malade. Dieu a parlé au travers du prophète Ésaïe. Il lui a dit d'aller donner des ordres à sa maison parce qu'il était sur le point de mourir. Le prophète a donné le message que Dieu lui a donné. Ézéchias l'a entendu. Quand le prophète est parti, il a tourné son visage vers le mur. C'était un serviteur de Dieu. Ézéchias était un bâtisseur. Ceux qui l'ont précédé, il y en a qui étaient idolâtres. Ils ont bâti pour Satan et pas pour Dieu. Mais quand lui est arrivé, il devait relever la nation d'Israël. Il a marché dans la droiture. Il a marché dans la crainte de l'Éternel. Il a marché selon les lois de Dieu. Ézéchias s'est présenté devant Dieu. Il a dit: Dieu, souviens-toi de moi. Parce qu'il était un bâtisseur. Ézéchias a élevé ses œuvres devant Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Tu m'as établi roi pour que je serve. Comment tu veux me tuer? Il a pleuré devant Dieu. Dieu s'est souvenu des œuvres d'Ézéchias. Dieu a dit à Isaïe: retourne. Il a dit que dis-lui qu'il ne mourrait plus. Je lui ajoute un bonus. Il y a 15 ans. De 15 ans.
Donc, na 15 ans, donc dans ces 15 ans, Ézéchias pouvait se marier et avoir des enfants. Et il laissera un enfant de 14 ans. Alléluia. Amen. Na 15 ans, ceux qui sont mboka na Congo, ils ont combien de mandats? À 15 ans, si c'était au Congo, c'est combien de mandats? 3 mandats. 3 mandats. Bon, deux mandats. Ici, il y a des gens qui ne font que 2 mandats. Mais Dieu lui donne à lui 3 mandats. Ézéchias a régné sur le corona Israël. Ézéchias a encore régné sur Israël. Et Dieu lui donne un signe. Il a dit, je lui donne un signe pour qu'il voit quelque chose. Dieu ne l'a pas seulement guéri. Dieu lui dit, regarde, je vais délivrer ce pays. Je vais délivrer cette ville. Des mains du roi assyrien. Je protégerai cette ville. Dieu lui a donné un signe. Le signe qu'il lui a donné, c'est pour qu'il sache que c'est Dieu qui a parlé. Dieu, je l'avais dit, Dieu peut appeler une seule personne. Il peut y avoir un seul bâtisseur. Mais regarde la personne qui a pleuré devant Dieu. Il s'appelle Ézéchias. Comme il était un bâtisseur, sa mission était de bâtir la nation d'Israël. Comme Dieu le guérissait, il a même délivré la nation d'Israël. Comme Dieu le protégerait, parce qu'il était roi, Dieu n'allait pas le protéger lui-même en tant que personne. Et il a protégé son règne aussi. Donc toi en tant que bâtisseur, quand Dieu te protège, il va délivrer ton mari aussi. Il va délivrer ta femme aussi. Il va délivrer tes enfants aussi. Si Dieu te protège, il protégera ta famille aussi. Parce qu'il t'a appelé à bâtir la famille. Il t'a appelé à bâtir la nation. Il va te protéger toi et toute la nation. À cause seulement de toi. Parce que tu es un bâtisseur. Quand le salut entre, il va entrer par toi. Il se manifestera sur toute ta famille. Parce que tu es un bâtisseur. Alléluia. Amen. Ézéchias a pleuré devant Dieu. Je te pose la question. Quand il pleurait, où était sa femme? Quand il a pleuré, où étaient ses enfants? Quand il pleurait, où étaient ses conseillers? Il était seul sur son lit. Avec sa maladie. Il a tourné son visage vers le mur. Il a dit, Seigneur, souviens-toi des choses que j'ai faites pour toi. J'ai obéi à tes lois. Un vrai bâtisseur a le droit de réclamer la bonne santé à Dieu. Alléluia. Amen. Bâtisseur a le droit de réclamer bonne santé par ensemble. Le bâtisseur a le droit de réclamer la bonne santé à Dieu. Parce que quand la maladie arrive pour t'empêcher de servir Dieu, quand le problème arrive pour t'empêcher de servir Dieu, tu as le droit de réclamer la guérison. Tu as le droit de réclamer la délivrance à Dieu. Parce que Dieu t'a appelé à bâtir la famille. Tu as le droit de réclamer les enfants. Comment tu vas bâtir la famille si tu n'as pas d'enfants? Depuis que Dieu avait parlé dans le jardin d'Éden, il a dit que l'homme ne pouvait pas rester seul. Toi, bâtisseur, tu as le droit de réclamer un mari à Dieu. Tu as le droit de réclamer une femme à Dieu. Dieu doit te donner une femme. Dieu doit te donner un mari. Dieu doit te donner un collaborateur. Parce que Dieu t'a donné une grande mission. Amen. Amen. Quand nous étions encore jeunes, avec l'apôtre Philippe, lui c'est mon compagnon de la mission. Nous avons fait plusieurs missions évangéliques avec lui.
Il y a une fois, je suis parti, j'étais complètement déshydraté. Quand on va aller prêcher et quand on regarde, j'avais plus d'eau dans mon cher. Mon cher, qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, on rentre. Est-ce que tu veux que tu meurs ici? On a pris le véhicule. On est rentré dans la ville. Et on n'avait rien fait. On est rentré très en colère. On s'est dit qu'on doit retourner dans ce village. Or, dans ce pays-là, dans cette ville, dans ce village, il y avait vraiment des grands géants. On n'avait pas la technique pour remplacer ce. On allait comme on pouvait. Jeunesse. Avec la jeunesse. Et le zèle. Or, ce qui concerne l'esprit, ça ne concerne pas la jeunesse. Il faut avoir une technique. Maintenant, Dieu nous a donné la technique. Et on est parti cette fois-là. On est allé avec notre nourriture. On a fait 3 jours. On nous emmène la nourriture. On donnait ça à d'autres frères. Et on a prié. On a mangé seulement notre nourriture. Ils pensaient qu'on mangeait ce qu'ils nous donnaient. Et maintenant qu'on allait faire la croisade, c'était le feu. On a vu toutes sortes d'esprits. Et même les gens du village. L'église s'est étonnée. Le pasteur de l'église. Le pasteur de l'église a dit que c'est un tel don que le serviteur de Dieu doit avoir. Parce qu'on s'est aligné au principe. Et on a remporté la victoire. Au match aller, nous ont vaincus. Et au match retour, on les a tous exterminés. On les a mis KO. Alors, quand nous étions jeunes, nous ne regardions que l'œuvre du Seigneur. On ne regardait qu'à l'œuvre du Seigneur. On avait la vingtaine. Et maintenant Dieu est venu nous parler. Pour que vous remportiez une victoire sur ce travail, vous devez vous marier. Amen. Amen. Pour remporter une victoire ici, vous devez vous marier. C'est là qu'on a pris la décision de se marier. On a abordé des femmes. Le premier s'est marié, le deuxième est suivi, le troisième s'est marié. Et lui s'est marié le quatrième, le dernier. Et on a continué l'œuvre. Quand toi tu es bâtisseur, Dieu va te donner une aide. Quand Dieu verra que pour cette heure, il faudrait qu'on t'aide. Dieu va te donner. Ne va pas trop vite en besogne. Nous, Dieu nous a recommandé de nous marier. Parce qu'on ne considérait même pas le mariage. Il y avait un pasteur qui nous tourmentait tout le temps qu'il fallait qu'on se marie. Mais on le fuit, on l'évitait. Et quand Dieu a parlé, on a pris la décision. Parce que Dieu a vu que nous devions bâtir des familles. Amen. Amen. Le bâtisseur, il le fait avec Dieu. Le bâtisseur doit être en bonne santé. Dieu s'occupe de sa santé. Parce que si tu es en bonne santé, Dieu est glorifié. Un cadavre ne peut pas ressusciter pour prêcher les l'œuvre que je suis en train de faire. Les anges ne pourront pas le faire. Même Gabriel ne peut pas le faire. Aucun ange ne peut faire le travail que je fais. Dieu a besoin de moi. Pour faire cette œuvre, il faudrait que je sois en bonne santé. Ce travail est donné aux hommes. Il faudrait que les hommes le fassent. Les anges ne pourront jamais venir prêcher à ma place. L'ange viendra me donner un message pour que moi je vienne te dire. Mais il n'apparaîtra pas ici tel que vous êtes réunis. Et il commence à vous parler. Dieu a dit aimez-vous. Non.
Ça c'est le temps de Moïse. Aujourd'hui c'est le temps des apôtres et des prophètes. Amen. Amen. Dieu passe par les hommes. Ces gens qui l'a oint. Ceux sur qui il a déposé son huile. À ceux à qui il a donné le ministère. L'ange viendra avec un message vers moi. Moi je te le dirai. Amen. Amen. C'est pas comme si un ange va descendre, apparaître du ciel. Non, montre-le moi, je vais l'attraper par ses vêtements. Amen. Amen. Il faut connaître la Bible. Même le Saint-Esprit. Il ne va pas apparaître ici. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut esprit. Il faudrait que cet esprit entre en quelqu'un. Et qu'il commence à parler. Non, le Saint-Esprit est apparu là-bas. Comme certaines églises. Non, maman telle a apparu là-bas. Papa telle a apparu là-bas. Ce sont des mauvais esprits. Alléluia. Amen. Non, on va sur telle montagne, maman telle apparaît pour nous parler. Je t'appelle moi le jour où cette dame là apparaît pour que je lui parle, on va voir si elle va encore parler. Elle va fuir. Quelqu'un apparaît ici avec, il dit qu'il a les marques de Jésus sur ses mains et il commence à imposer ses mains à tout le monde. Ce sont des sorciers. Jésus a ressuscité, est-ce qu'il n'avait pas de plaie? Maintenant, où tu as trouvé ça? Il est mort et il est ressuscité en tout entier. Maintenant toi tu as les plaies de Jésus sur les mains. Dieu n'agira pas sur cette terre si nous ne sommes pas là. Dis Amen. En cette dispensation, Dieu a besoin de l'homme. La dispensation de Moïse, Dieu apparaissait sur une montagne avec un grand feu. Je suis votre Dieu. Même les Juifs avaient rejeté. Ils ont dit non. Reste là au ciel. Parle à Moïse et que Moïse vienne parler. Tu nous intimides. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu a pris la chair. Il ne peut pas se contredire. Il a porté le corps humain. Il a vécu avec nous. Il a vécu avec nous. Il est rentré au ciel. Le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit n'est pas en train d'errer sur la terre. Il entre dans l'homme. Dès que je me tiens devant vous, le Saint-Esprit est entré en moi. Même interpréter la Bible. Quand je t'interprète les choses, il faut que le Saint-Esprit soit en moi. Alléluia. Amen. Tu sais te tenir devant les hommes tels que vous êtes là. Vos yeux sont en train de me regarder. Mais je vous parle. Et je ne tombe pas. Je ne tremble pas. C'est parce que j'ai le Saint-Esprit. Bon, si vous imaginez que 15 sorciers bazar. Maintenant imaginez tel que vous êtes là, il y a 15 sorciers. Et ils tirent leurs flèches. Est-ce que tu pourras te tenir là? On va te donner un croc en jambe, tu vas tomber. Mais pour te tenir, parce que c'est parce que le Saint-Esprit est en toi. Tu commences à parler poussé par le Saint-Esprit. Alors Dieu a besoin que le bâtisseur soit en bonne santé. Ta santé intéresse Dieu. Parce que Dieu veut que tu sois en bonne santé. C'est pour ça qu'Ézéchias a compris ces choses-là. Il a tourné son visage vers le mur. Il a montré à Dieu les œuvres qu'il a. Il n'a pas fait ses œuvres par lui-même. Il a fait par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit à Dieu, souviens-toi toutes ces choses. Comment tu veux me tuer avant? J'ai encore besoin de vivre. Tu sais, il y a des gens qui ont envie de mourir.
C'est celui à qui on dit tu vas mourir demain. Merci Seigneur. Il dit merci Seigneur. J'attendais seulement la mort. Tel que moi je suis. Je n'ai pas besoin de mourir. Amen. Amen. Je n'ai pas encore envie de mourir. Si tu rêves que je suis mort, c'est que sache que c'est un mauvais esprit. Même si tu prophétises la mort sur moi, ça parce que moi je ne vais pas mourir de ça. Je ne suis pas encore allé prêcher chez les honri. Je dois aller chez eux. Maintenant, comment je vais mourir si tôt? Alléluia. Amen. Qui veut mourir maintenant que je le tue? Lève la main. Celui qui veut mourir, celui qui veut mourir, qui s'approche que je prie et puis personne ne veut mourir. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Ta santé intéresse vraiment Dieu. C'est Satan qui veut que tu ne sois pas en bonne santé. Parce que si tu es en bonne santé, imaginez que vous tous vous soyez malades. Vous ne pouvez pas marcher. Je vais prêcher qui? Est-ce que je vais prêcher les bancs, les chaises? Donc tu dois être en bonne santé. Pour qu'on parle de lui, on dise que l'église mère a l'église mère, ce ne sont pas ses bâtiments. L'église mère, c'est toi et moi. Pour qu'on dise que l'église mère, il faut que toi tu sois. Nous nous retrouvons ici. Nous prions. C'est là que nous faisons l'église. Le rassemblement des gens qui sont appelés de Dieu, qui sont consacrés. Si c'est un endroit où nous sommes venus, mais ce n'est pas ça. L'église c'est toi. C'est moi. C'est pour toi que Jésus est mort à la croix. Jésus n'est pas mort pour ses morts. Il est mort pour toi. Donc ta santé intéresse Dieu. Ce n'est pas de la blague. Pour que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Pour que l'église continue d'exister, il faudrait qu'il y ait des hommes. S'il n'y a pas d'homme, c'est qu'il n'y a pas d'église. Il faut que toi et moi soyons là, que nous nous réunissons, nous prions, et le Dieu du ciel est heureux. Le Dieu au ciel est en train d'applaudir. Il dit voilà des gens qui prient. Quand nous allons quitter cet endroit, ces chaises ne vont jamais acclamer Dieu. Quand Dieu, si les chaises commencent à acclamer Dieu, c'est de la sorcellerie. Et comme Dieu dit, si vous ne vous m'applaudissez pas, les pierres vont applaudir pour moi. C'est un code, ça ne veut pas dire que ce sont les pierres à qui ça veut dire que les gens de mauvais cœur ils vont se convertir pour acclamer Dieu. Amen. Amen. Ta santé préoccupe Dieu. Ta maternité préoccupe Dieu. Parce que toi tu dois bâtir une famille. Tu ne peux pas bâtir si tu n'as pas d'enfant. Et si nous tous n'avions aucun enfant, comment le monde va se perpétuer? Quand Dieu a dit que les hommes doivent multiplier la terre, il t'a choisi. Il t'a donné une femme. Il t'a choisi. Il t'a donné un mari. C'est pour que vous bâtissiez. Alors, il faut vous réclamer. Alors, vous devez réclamer cela à Dieu. Mais Satan décourager. Et Satan vient décourager les hommes. C'est pourquoi la Bible dit vous allez servir Dieu. Il va bénir votre eau. Il va bénir votre pain. Il éloignera la maladie loin de vous. Et dans votre pays, il n'y aura pas d'hommes stériles, il n'y aura pas de femmes stériles. Parce que Dieu veut que
ce pays-là soit rempli. Dieu a dit à Israël, comme vous êtes peu nombreux, je ne vais pas chasser tous vos ennemis en un jour. Parce que le pays restera vide. Les animaux féroces vont venir vous dévorer. Je les chasserai petit à petit. C'est-à-dire que quand Israël aura des enfants, ces gens vont s'occuper. Dieu va chasser un groupe d'ennemis. Amen. Amen. Jusqu'à ceux qui rempliront toute cette terre, Dieu chassera tous les ennemis. Alors il y a certains combats. La victoire dépend de ta bonne santé. Il y a certains combats et certaines bénédictions du couple ne viennent que lorsque vous avez des enfants. Parce que Dieu va l'apporter. Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est ainsi que Dieu a parlé à Israël. Alors ta santé. Ne dis pas Dieu sait. Oui, Dieu sait. Mais Dieu veut que tu sois en bonne santé. Alors notre frère Ézéchias, malgré le fait que sa mort lui avait envie de servir Dieu. Dieu a regardé le désir de son cœur. Il lui a donné un bonus de 15 ans. C'est comme Josué. Il combattait. Il a vu que la nuit tombait. Mais il a dit que je dois exterminer ces gens. Les gens sont des ennemis de Dieu. Il a pensé à arrêter le soleil. Et le ciel, c'est le soleil. Pourquoi? Parce que le désir de son cœur, c'est le désir de servir Dieu. Quand tu cherches quelque chose pour que tu serves Dieu, Dieu va te le donner. Tu cherches un travail pour servir Dieu, Dieu va te donner le travail. Tu cherches le mariage. Quand tu as encore la force de servir Dieu, Dieu va te le donner. Tu cherches un voyage. Continue à servir Dieu, Dieu va te le donner. Tu cherches l'intelligence pour relever les défis l'église. Dieu va te donner cette intelligence. Tu sauras parce que Dieu sonde les cœurs. Il sonde les pensées. Il y a des gens qui cherchent l'argent. Mais quand ils sondent, l'argent n'est pas pour servir Dieu. C'est pour ça qu'ils demandent et cela ne se manifeste pas. Mais si le centre de ton désir dans la vérité et de servir Dieu, Dieu va te l'accorder et te bénira. Parce que Dieu ce qui sait, ce qui est passé, ce qui sera. Plusieurs sont bénis dans l'église. Aujourd'hui ils soutiennent les païens. Mais Dieu connaît tout le monde. Alors, le désir de Dieu, Dieu saura l'accomplir. Quand nous avions commencé l'église, la première conférence de Coamips, certains s'en souviendront, nous avons prêché, le courant est parti. On n'avait pas de groupe. C'est moi qui prêchais. Les gens ont allumé leur torche de leur téléphone. Ça ne m'a pas empêché de prêcher. Ça a montré que nous étions pauvres. Mais il y avait un enfant. Papa, il a dit, papa, est-ce que Dieu vraiment va nous laisser comme ça? J'ai eu mal. Même un groupe électrogène. On ne peut même pas se procurer un groupe électrogène. À cette époque-là, il ne travaillait pas encore. Il a pris une décision lui-même. Il a dit, le jour où j'aurai de l'argent, je vais acheter un groupe électrogène. Il a senti l'amertume en lui, il a pris vraiment la décision. Dieu lui a donné un travail. Il a donné un travail. Le premier salaire, il a donné ses prémices. Deuxième salaire, il a donné les prémices. Il avait vraiment cette décision pour le service. Le troisième salaire, il a acheté un groupe.
On a acheté un petit groupe de moins 5 kV, c'est moi-même qui l'ai acheté. Comme il avait décidé en son cœur. Et il a accompli. Il était juste et droit devant Dieu. Il avait cette colère pour relever ce défi. C'est comme la colère que David avait. C'est pour ça que Dieu lui a donné la force pour vaincre Goliath. Il dit quel est cet incirconcis qui insulte l'armée de Dieu? L'église a besoin de ce genre de personnes. Un vrai bâtisseur. Le vrai bâtisseur. Vous voyez comment nous sommes en train de... rien. Ce n'est rien. Si dans nos cœurs, nous sommes justes, nous prenons la décision, et Dieu te sonde, et il voit que tu es dans le vrai, il y a une personne qui peut acheter cette parcelle. Une seule personne peut acheter cette parcelle. Parce que Dieu a plusieurs voies. Mais Dieu regarde au cœur. Et ce frère a acheté leur groupe. Et j'ai acheté un nouveau groupe. Et nous avons utilisé ce groupe. Colère kaka ya komona ke pasteur azoteya tozo tchela ye tout moi minda tout moi torche ya téléphone. Cette colère qui est montée en lui de voir que le pasteur prêche et on allume la torche du téléphone. Mais pourquoi nzamba kote kabiso bo? Je dis comment Dieu peut nous laisser ainsi. Soki na salaka na mbongo melelelo lelo kaka na ke ko louer groupe. Si j'avais de l'argent aujourd'hui même je serais allé louer un. Malheureusement na za nango te. Malheureusement je n'ai pas d'argent. Kolonga na ko so mbongo. Le jour où j'aurai de l'argent. Il faut na effacer loko. Il faudrait que j'efface cette situation. Et il l'a effacé. Un bâtisseur. Un bâtisseur. Eloko nyonso aza nango posa. Ce qu'il a en lui. Pour bâtir. Qu'il désire bâtir. Dieu va lui donner. Le prédicateur a prêché la semaine passée. C'est Dieu qui donne la semence au semeur. Alors dans ton cœur, si tu es un bâtisseur, tu te dis que tu dois avoir la force pour que je marche dans l'évangile. Et Dieu va automatiquement éloigner la maladie. Et va l'éloigner de toi. Pour que tu continues à faire l'œuvre du Seigneur. Non, si j'ai un enfant, comme Anne s'était dit, si j'ai un enfant, cet enfant servira Dieu. Dieu a dit, qu'est-ce que tu dis? Si tu as un enfant, cet enfant va te servir Dieu. Allez, donne-lui un enfant. Et on lui a donné un enfant. Cet enfant commence à grandir. Et elle le prend et l'emmène dans le temple. Dieu a dit oui. Ça c'est vraiment mon serviteur. Parce que son désir était de donner naissance à un serviteur. Qu'elle n'ait pas un enfant à cause de sa rivale. Et pour dire à sa rivale que voilà, je t'ai fait taire. Les gens cherchent l'argent pour se faire voir. Que j'achète aussi une bagnole pour qu'on me voie à l'église. Que j'achète une grosse Jeep. Que j'achète une grosse voiture. Là c'est pour toi. C'est bon. Mais il y en a qui cherchent pour servir Dieu. Tu vois la différence? La différence est là. Les enfants que Pénine a eu, c'était pour se moquer de sa rivale. Mais sa rivale cherchait un enfant qui vont honorer Dieu. Dieu a fait entrer des enfants dans son monde. En cette décennie, change ta pensée. Change ta façon de voir. Deviens un bâtisseur avec Dieu. Tout ce dont tu auras besoin, Dieu va te le donner. Tout ce dont moi j'ai besoin, Dieu me le donne. Amen. Amen. Dieu me le donne. Quand je pense à cette chose, et tu verras que ça va. Parce que Dieu sonde les cœurs. Mais quand je pense à des choses pour mon orgueil, Dieu ne me le donne pas. Mais si c'est pour bâtir, Dieu va le donner. Dieu agit avec les bâtisseurs. Ta santé intéresse Dieu. Parce que tu es serviteur de Dieu. Dieu va éloigner
éloigner la maladie. Il va l'éloigner de toi. Et tu seras en bonne santé. Pour que tu continues à servir Dieu. Pour que tu continues à bâtir. Dieu va éloigner la mort. La mort est arrivée devant Ézéchias. Plusieurs cherchent à ce que nous mourions. Les sorciers, les féticheurs, dans le quartier, dans nos avenues, ils cherchent à ce que nous mourions. Mais quand tu es un bâtisseur, tu cries envers Dieu. Il va éloigner la mort. Il voulait que tu meurs à la fin de cette année. Dieu va l'éloigner loin de toi. Ça ne va pas dire que tu ne mourras pas. Tu mourras pas selon leur programme. Parce que Dieu va éloigner la mort. Dieu va éloigner la mort. Si la mère à Dieu éloigne la mort. Que tu meurs, tu ne vas pas mourir selon leur plan. Tu ne vas pas mourir selon leur calcul. Dieu va même ôter, Seigneur, le travail pour que tu meurs. Tes projets ne vont pas mourir. Parce que tu es un bâtisseur. Dans les choses que tu fais, Dieu a sa part à l'intérieur. Ton mariage ne va pas s'écrouler. Parce que ton mariage ne va pas s'écrouler. Alors la maladie dans ton corps, Dieu doit l'éloigner. Parce que toi tu dois glorifier Dieu. Tu dois servir Dieu. Le docteur dit que les trompes sont bouchées. Le médecin dit que tu as des myomes ou des fibromes. Continue à servir Dieu. Dieu va les déraciner, les chasser. Et ça sortira de ton ventre. Les enfants vont remplacer les myomes dans ton ventre. Nous avons notre maman ici, maman Kiriza. Quand je priais avec elle dans le temps, elle est allée chez le médecin. Le médecin a dit qu'il a un fibrome et un myome. Je lui dis que nous devons continuer à prier. Je le dis parce qu'elle a déjà témoigné de ces choses avec qui était là ce jour-là. Voilà. Nous avons prié avec elle. Son mari me dit, pasteur, ça traîne. Je lui dis, moi, c'est pas moi qui donne les enfants. Mon travail à moi, c'est prier. Mais j'ai la foi que Dieu va agir. Elle est tombée enceinte et elle perd la grossesse. Elle l'a vraiment regretté. Je lui dis, continue à prier. Ensuite, elle tombe encore enceinte. Vous voyez une personne enceinte, mais personne ne croit qu'elle est enceinte. Parce que son médecin lui dit qu'elle n'aura jamais d'enfant. Elle est enceinte et son médecin ne sait pas qu'elle est enceinte. Quand elle va consulter, on lui dit, fais d'abord un test de grossesse. Elle fait un test et elle est enceinte. Personne ne croyait sauf moi. Jusqu'au jour où elle va accoucher. Le médecin ne croyait pas. Elle a eu un enfant. La fille. Ensuite, elle tombe encore enceinte. Elle a le deuxième enfant. Et elle-même les a surnommés comment? Myome et fibrome. Maintenant, où sont les myomes et les fibromes? Ils se sont transformés en enfants. Batikali jamais kosala opération pour na kolongole myome na fibron. On n'a jamais fait d'opération pour lui retirer ses myomes. Il y en avait deux. Alors tu fallait d'abord ta mapasse. Elle s'est dit qu'elle devait même avoir des jumeaux. Alors je vois ce que Dieu fait. Parce que azalaki bâtisseur. Parce qu'elle était bâtisseur. Église mère bandi nanda kona bango. L'église mère a commencé dans leur maison. Est-ce que je comprends ma Est-ce que tu comprends ces choses? Nous venons de là. 5 ans. Nous avons fait 5 ans là-bas. Nous ne payons rien pour cette salle. Bâtisseur. Dieu va transformer les choses. Le médecin peut parler. Mais si Dieu a son intérêt en toi, il n'y a rien qui va empêcher Dieu d'agir. Le myome peut se transformer en enfant. Le fibrome peut se transformer en enfant. Si on dit que la trompe est bouchée, la déboucher pour Marie a kumba zemi ayebaki mibalite sans connaître d'homme. La Bible dit que l'esprit de Dieu descendra. Le Saint-Esprit est capable de kosala nyonso. Le Saint-Esprit est capable
de faire toutes choses. Si le Saint-Esprit descend sur toi, le Saint-Esprit pourra faire ce que le médecin ne peut pas faire. Le Saint-Esprit de Dieu peut faire ce que les fétichistes ne peuvent pas faire. Même si dans ton sang tu as le sida, Dieu peut le changer. Même si dans ton sang il y a le diabète, Dieu peut changer cela. Il suffit seulement que la puissance de Dieu se manifeste sur toi. Et cela va changer les gens. Parce que la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, quand elle vient te recouvrir, l'opération qui se fait, Dieu touche là où les médecins ne peuvent pas toucher. Dieu retire les myomes que les hommes ne peuvent pas retirer. Ils disparaissent mystérieusement. Le myome et le fibromes sont disparus du ventre de maman Kiriza. Le médecin a dit que ce sont des grosses masses. Et les enfants ne peuvent pas entrer dans ce ventre. Et le médecin lui pose la question où elle prie. Et moi j'étais un pasteur sans griffes. Il y a un petit pasteur que j'étais. Personne ne me connaissait. Amen. Amen. Je ne suis pas connu des hommes, mais je suis connu de Dieu. Amen. Amen. Je ne le connais pas. Il dit, je ne le connais pas. Il dit, attache-toi à ce Dieu-là. Parce que dans la médecine, ça c'est impossible. Amen. Amen. Ils sont là, ces enfants. C'est un témoignage vrai. C'est un témoignage vrai. Et même à témoigner ces choses. Et moi, je témoigne encore pour elle. Je ne te parle pas d'histoire de Pierre. Je te parle des gens que tu as fait vivre avec lui. Alors ce Dieu qui a agi, est-ce qu'il ne peut pas agir avec toi? Le médecin peut constater une maladie en toi. Mais la promesse de Dieu dit, servirez l'Éternel votre Dieu. Il éloignera la maladie. Il n'a pas dit qu'il vous guérira. C'est-à-dire qu'il éloignera. Il va déterrer avec la racine. Il va déterrer avec ses fondements. C'est comme si je déplace cette chair. Viens mon frère. Voici la chair. Alors la chair là c'est la maladie. Ça t'empêche de voir les choses. Alors Dieu dit, si toi tu le sais, il va éloigner. C'est-à-dire que là où il y avait la maladie, ça reste vide. Là où il y avait la maladie, ça reste vide. Tu me vois entièrement. Parce que c'est vide. C'est ce que Dieu a dit. C'est pas comme quand le médecin écrit des médicaments. Dieu fait la promesse d'ôter la maladie. Ce soir, il faut croire. Il faut croire que Dieu va ôter la maladie. Parce que tu es l'intérêt de Dieu. Tu es l'intérêt de Dieu. Dieu va ôter la mort. On avait décidé que tu mourrais. Ils ont envoyé un esprit de mort. Aujourd'hui ça va s'enlever. Et cela va partir. On a écrasé ton ventre. On a installé des maladies. On a installé des infirmités. Dieu les déracine aujourd'hui. Parce qu'en cette décennie, il faut bâtir pour Dieu. Il faut bâtir pour Dieu. C'est très important aux yeux de Dieu. C'est très important pour l'église. C'est pourquoi Dieu doit éloigner. Tu restes en bonne santé. Tension et la vipère ou la sous-tension ne va pas te tuer. L'infirmité ne va pas te tuer. Le myome disparaîtra. Le trompe va déboucher. Dieu fera entrer un enfant dans ton ventre. Tu dois bâtir une famille. Parce que Dieu t'a donné un projet pour toi. Il faut tu dois croire. Tu dois seulement croire. Je ne te parle pas de femme. Je pense à 35 ans. À 35 ans, mon cœur commençait à gonfler. Mon cœur a gonflé. Je vais à l'hôpital. Papa, il y a frère Dani. Le père de frère Dani.
Comme il était pasteur comme moi, il dit, pasteur, tu souffres beaucoup. Que je t'emmène à la clinique universitaire. Il m'emmène là-bas. Il me met dans les mains des professeurs. Ils ont fait tous les examens possibles. Ils ont vu que mon cœur gonflait. Le professeur a baissé ses lunettes, il me regardait. Il me dit, Papa Ngandou, ton cœur gonfle. Il n'y a pas de médicament pour toi. On te donne seulement un calmant. C'est comme s'il décrétait une sentence sur ma vie. Tout cela pourquoi? Parce que je suis un bâtisseur. Parce que je suis un bâtisseur. Les sorciers se sont rassemblés. Ils se sont entendus dans tout le monde. Tous les mauvais esprits que j'ai sachés dans tous les sens. Ils ont détruit notre. Il faut te faire asseoir pour qu'il ne prenne plus. On n'entendra plus sa voix. Et entrer dans mon cœur. Mon cœur a enflé. J'ai bu les médicaments pendant une année. Je me suis rebellé. Et j'ai dit, Dieu est vivant. Je suis allé chercher Dieu. J'ai rappelé à Dieu ma jeunesse. J'ai commencé à prêcher à 21 ans. J'ai donné toute ma jeunesse pour servir Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu veux que Dieu maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ces enfants, ils sont encore jeunes. Qui va élever ces enfants? Est-ce que Dieu, tu es injuste? Ces enfants ici soient errants dans la rue. Cette femme est jeune. Où es-tu, Dieu? Je veux te voir. Je veux te voir. Si tu existes et tu es vrai, je sais que tu existes. Je dois te voir. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas boire les médicaments. Bien-aimé, je te dis que Dieu existe. À 14 heures, j'ai vu sur le mur. Tu as projeté une image. Il a dit, je n'ai pas de problème avec toi. C'est les hommes qui ont des problèmes avec toi. Ton problème vient de ta famille. Et ils viennent du problème de ta famille. Dieu m'a expliqué toute la généalogie de ta famille. Il a dit, tu vois ce qui est toi. C'est ce qui s'est passé avec ton père. Mais parce que toi tu as pleuré, moi je suis Dieu et je vais te guérir. Alléluia. Amen. Dieu existe. Il faut chercher Dieu. Tu es ici comme si tu vas mourir demain. Je regarde certaines personnes et je pleure. Est-ce qu'il sait ce qu'il est venu chercher ici? Je suis entré dans une prière de 14 jours. J'ai réuni toutes les personnes qui étaient dans ma famille, dans ma maison. Dieu m'a donné une vision pour chacune de ces personnes. Dieu me dit, cherche quelqu'un pour prier pour toi. Je le dis tous les jours. C'est Dieu qui m'a parlé de Bansimba. Je suis allé chez lui. C'est là que je dis que Dieu ne travaille pas avec les hommes. Dieu va agir avec des hommes. Dieu pouvait me guérir pour ma famille. Il a dit que moi je vais te guérir. Cherche quelqu'un qui a prié pour toi. J'ai cherché quelqu'un qui c'est lui qui m'a référé qui l'a pour m'imposer les mains et automatiquement cette chose qui gonflait dans mon cœur. Quand le pasteur priait pour moi, j'ai senti que cette douleur s'est amplifiée. J'ai crié à cause de cette douleur. J'ai senti comment cette douleur sortait. Elle est sortie de cette main. J'ai senti un court-circuit. Et cela est resté vide. Et j'ai senti que la douleur était terminée. Je me suis levé, j'ai dit que Dieu est vivant. Aujourd'hui je crie. On a dit que je ne crierai plus. Aujourd'hui je crie. Je continue à chasser les mauvais. Voilà pourquoi je ne m'amuse pas avec les démons. S'il y a un problème avec les démons, je le chasse. Satan n'est pas mon ami. Parce que ses œuvres, c'est de combattre les bâtisseurs. Dieu existe. Dieu existe. Je pleurais devant Dieu. Toute ma jeunesse, je l'ai donnée à Dieu. Je ne suis pas allé à gauche et à droite. Comme Ézéchias a pleuré. Il y a des choses que tu dois lever
lever devant Dieu. Tu as servi Dieu. Élève-toi devant Dieu. Et Dieu écoutera. Et il agira. Dieu agit. Et il agira. Aujourd'hui il agira. Ta santé intéresse Dieu. Reproduction na yo ezo intéressé Nzambe. Dieu. Yo zalaka mosali. Toi sois un serviteur. Parce que Dieu est un Dieu puissant. On ne voit pas la puissance de Dieu à l'œil nu. Mais quand elle entre en toi, tu vas sentir l'œuvre de cette puissance. Tu vas sentir une chaleur. Tu vas sentir ton corps différemment. Mais dans tes yeux, tu ne verras pas. Parce que Dieu est esprit. Le Saint-Esprit descend sur toi. La puissance de Dieu te touche. C'est comme un feu qui te brûle. Tout ce qui était mauvais en toi va chauffer. Ça va brûler. Parce que la puissance de Dieu est comme un marteau. Dès que je la frappe un marteau na maladie na yo. Maladie na yo ezo yoka. Ta maladie m'entend. Kufa na yo ezo yoka. Ta mort m'entend. Que makambo nga na zoloba. Les choses que je dis sont vraies. Esaya solo. Elles sont vraies. Malade yebi ke makambo na zolo besa solo. Que ce que je dis est vrai. Na satana yebi ke makambo na zolo besa solo. Yo ndima Esaya solo. Bon zamba ko bengo pamba te. Dieu n'est pas venu pour abengo mobola. Il t'a appelé pauvre. Atiko mobola. Il t'a laissé pauvre. Okufi mobola. Tu es mort pauvre. Te azanzambe te. Non, c'est pas Dieu. Abengo célibataire. Il t'a appelé célibataire. Okufi célibataire. Ce n'est pas Dieu. Abengo na maladie. Atiko kufi na maladie. Te. Non. Nzamba zolo kota. Dieu ramasse. Alokoti na putulu. Il ramasse dans la boue. Afandisi na kiti. Et il te fait un siège sur le siège. C'est ça Dieu. C'est pour ça qu'on le loue. Dieu est venu ici malade. Dieu va te guérir aujourd'hui. La mort qu'on avait prévue pour toi, tu ne vas pas mourir. Comme moi. Je verrai les enfants de Gershom. Je verrai les enfants de Rehoboth. Si Gershom a déduit les enfants avant, je verrai même les petits enfants de Gershom. C'est ce que moi je dis. Ce que moi je dis est vrai. C'est ça en quoi je crois. Parce que j'ai encore un long voyage. Je prêcher la bonne nouvelle. Mon désir est de rester sur cette terre et de servir Dieu. Alors Dieu n'a pas beaucoup de gens de personnes. Il a seulement moi et toi. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas servir Dieu. Mais toi, ton désir est de servir Dieu. Et pourquoi Dieu te tuerait tôt? Pourquoi Dieu te livrerait dans les mains de tes ennemis? Parce que Dieu n'a encore que toi. Tu es comme un dessin animé. On t'écrase et tu sors de ce côté. On t'écrase et tu sors de l'autre côté. Parce que Dieu n'a que toi. Dieu n'a que toi. Comment il fera en sorte que tu t'aies Non, c'est faux. La Bible dit qu'Ézéchias a pleuré. Et Dieu a entendu. Le dernier verset que nous allons lire. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Après, ensuite nous allons prier. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des charges. D'autres qui ont des vertiges. Ils sont fatigués. Dieu me montre les choses qui sont là. D'autres personnes ne respirent pas bien. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit va agir. Il y en a qui ont des grosses douleurs. Et Dieu agira. Lecture. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen.
Ça, c'est la promesse de Dieu. Dieu a créé l'église. À prévoir guérison dans l'église. Il a prévu la guérison dans l'église. Amen. Amen. Pour l'église soit en bonne santé. Pour que l'église soit en bonne santé. Il a dit que nous allons imposer les mains aux malades et ils guériront. Parce que ceux qui sont appelés église doivent guérir. Moi, j'ai ce don-là. Moi, je connais ce Dieu-là. Je guéris et il guérit et il délivre. Comme tu es venu aujourd'hui, élève ta foi. Dieu est mystique. Enlève toute ta foi sur tout ce que tu as entendu. Et dirige tes pensées sur ce que tu as entendu. Même si on t'a condamné, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Parce que dans ces 10 ans, nous n'allons pas bâtir avec les malades. Nous allons bâtir avec ceux qui sont forts. Tu dois te lever et prêcher le voisin. Mais comment tu vas prêcher le voisin si toi tu n'es que malade? Le voisin va t'opposer les choses que toi tu vis. Mais si tu es avec ce Dieu là, que ce Dieu te guérisse d'abord. Acclame pour le Seigneur Jésus. Tiens-toi debout. Viens chanter. Bien-aimé, sala lokola Ézéchias. Fais comme Ézéchias. Lève-toi. Que tout le monde se lève. Tu as du poison dans ton corps, il y a des choses qui circulent en toi. Aujourd'hui, Dieu va retirer ces choses. Il va les éloigner. Même si tu es venu ici avec le Covid, la COVID-19, aujourd'hui c'est ton jour. Ceux qui nous suivent en ligne, tu es condamné d'une quelque maladie. Tu ne marches plus. Tu ne dors pas. Aujourd'hui, Dieu éloigne ces choses. Et tu vas guérir aujourd'hui. Le bras de l'Éternel est partout. Et il va te toucher en ligne. Et tu témoigneras. Parce que Dieu veut te faire du bien. Dieu tient compte de ta santé. Ta santé préoccupe Dieu. Aujourd'hui, tu vas toucher l'endroit où tu es malade. Et tu ne verras plus la maladie. Je sais au Malawi, j'ai prêché dans une église. Maman docteur, ayebi problème ya couple pasteur mokoboy. La maman docteur connaissait le problème d'un couple pastoral. Mais ils n'ont pas réagi. Ils sont allés conscientiser la femme. Et elle lui dit, tu dois voir l'apôtre. Or, c'était ce jour-là, le dernier jour. Tu dois voir l'apôtre. Tu dois te parler avec lui. Tu peux trouver une solution à ton problème. Ils avaient un problème de stérilité. Ils ont fait autant d'années. Nous sommes allés prêcher dans une autre église. Le soir, j'étais très fatigué. La maman docteur dit qu'il y a un couple pastoral qui veut te voir. Est-ce que tu peux les recevoir? Je demande quel est leur problème. On m'explique. Je dis qu'ils viennent. Ils sont arrivés vers 20h. Or, j'avais pas encore fait ma valise. Ils sont arrivés, on a causé. Vous savez que moi je ne dors pas. On a causé lentement. Et je leur dis que leurs problèmes ce sont des démons. Et ce sont des pasteurs. Et ce sont des pasteurs des assemblées de Dieu. Et ils avaient l'impression que je leur racontais des fables. Et je leur dis aujourd'hui, ces démons vont partir. Le mari me dit, il a une douleur au niveau du bas-ventre. Et quand il sent cette douleur, c'est comme s'il devient paralysé. Et il lui dit, est-ce que tel que tu l'as tué, est-ce que tu le sens? Et il me dit que c'est permanent. Merci beaucoup. Il me dit merci, je lui dis merci. Comme tu es venu avec cette douleur, je vais vous séparer d'elle.
Et il pensait que c'était une blague. Je lui dis, mets-toi à genoux. Je lui impose la main, il tombe. Et il a résisté, il a longtemps résisté. Tu ne peux pas résister à la puissance de Dieu. Moi, je ne bouscule pas. Parce que quand cela pénètre, tu ne pourras pas supporter. Et il était grand et fort, il est tombé. J'ai prié et je l'ai relevé. Et je lui dis que cette douleur est finie. Maintenant, papa, je lui ai demandé de chercher, il a appuyé, et ça a disparu. Elle a disparu. Alléluia. Amen. Je lui dis, il dit que non, Dieu a des serviteurs ici. Tel que je venais ici, je ne pouvais plus penser à tout sauf ça. Parce que c'est ma douleur. Je vis avec elle. J'impose la main à sa femme. Et son dos est redevenu normal. Dieu existe. Amen. Amen. La puissance de Dieu va pénétrer en toi. Et elle va agir. Tu vas chercher cette douleur, tu la trouveras pas. Tu vas pas sortir d'ici avec ce vertige. Que tu le crois ou pas, moi je crois. Ne m'abuse pas, je te dis les choses. Et celle que tu es en train de parler, tu la sens en toi. Alléluia. Amen. Yemba, fukama sikao. Chante. Mets-toi à genoux. Fukama. Ndekwazo yemba. Nazo bonde la yo. Sambela lokole Ezekias. Maintenant toi prie comme Ezekias. Tombola musala oyo saleli nzambe. Élève le service que tu as rendu à Dieu. Ezala na église Mera. Que ce soit l'église Mera. Ezala na église wapi oleka. Toute autre église où tu es passé. Peyebi sanzambe. Et dis à Dieu. Ngai na ye kozongela yo. Moi je reviens à toi. Na ye kozongela yo. Je te reviens. Pona lingi 10 ans oyo. Parce que je veux que ce 10 ans. Nazala bâtisseur. Que je sois un bâtisseur. Nakoka na kotonga na yo. Et que je bâtisse avec toi. Banda siko kobondela. Maintenant prie. Bondela loba liboso na nzambe. Prie, pleure devant Dieu. Bondela yo. Raba sanda raba sheke. Ya moko kisabila kanaye. Loba liboso na nzambe. Parle à Dieu. Yeso yo. Lobela ensemble problème wana. Parle à Dieu, dis-lui ce problème là. Nazo bondela yo, yeso yo. Oh, papa yonde. Yahweh, papa yonde. Nazo bondela yo. Yahweh, moko kisabila kanaye. Nazo bondela yo, yeso yo. Yahweh, moko kisabila kanaye. Nazo bondela yo, yeso yo.
Loba, 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 loba. Bondela. Parle. Maya basa.